Alors, on est aujourd'hui dimanche, jour 2 de notre Tour de France du Japon et on vient d'avoir une très belle démonstration avec un petit oiseau derrière, ma foi, fort sympathique. Une très belle démonstration de Houssine et Anselme. Houssine, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais, comme ça, te présenter? Oui, bien sûr. Alors bonjour, mon nom c'est Houssine Kenouchi, donc je suis né à Lyon, à la Croix-Rousse. J'ai grandi à Lyon, j'ai commencé le karaté à l'âge de 8 ans, donc ça fait maintenant 25 ans que je pratique le karaté. Et entre-temps, donc je suis parti en expatriation pour mon travail, donc je suis aujourd'hui directeur ingénierie chez Volvo. Et j'étais en expatriation pendant 7 ans et demi. J'ai fait 6 mois en Russie, 3 ans et demi en Suède, et ensuite 3 ans et demi au Japon. Et là où j'ai pu justement parfaire mon karaté. Et donc me voilà aujourd'hui de retour depuis le 30 juin de cette année avec un dojo japonais à Lyon. Donc c'est pour moi vraiment une immense joie de pouvoir représenter mon sensei japonais à Lyon. Une question complètement néophyte, n'importe qui peut ouvrir un dojo? Non, alors ouvrir un dojo, il faut déjà un minimum de grade, donc il faut déjà minimum être deuxième dan de karaté, et il faut surtout avoir la possibilité d'enseigner, tout le monde pourrait le faire, mais pas de la meilleure façon, puisqu'il faut avoir les valeurs du karaté pour enseigner le karaté. On ne peut pas enseigner le karaté comme on enseignerait du foot en apprenant juste la technique ou un autre sport, mais le karaté s'enseigne à travers des valeurs, un esprit, une philosophie. Ce n'est pas un sport, c'est un art martial. Donc on acquiert vraiment cette culture avec le temps. D'où le fait qu'on ne peut pas passer des dan tous les ans. Il y a vraiment une règle fixe entre chaque dan, il y a un nombre d'années à attendre pour la maturité, et c'est vraiment ça qui fait que c'est pas juste l'aspect technique, il ne faut pas juste être prêt techniquement pour pouvoir enseigner et avoir des grades, il faut être prêt dans la tête, avoir la maturité, la technique et le bon esprit. Alors, dans art martial, il y a martial, la guerre, le combat. L'art, il se trouve où dans le karaté? L'art, il est vraiment dans la spiritualité, la démonstration, dans la beauté du geste, et parce qu'il y a à la fois beauté mais efficacité. Donc l'art est vraiment le mix de tout ça. C'est pas juste l'efficacité qu'on recherche comme à la boxe. L'efficacité, c'est de mettre KO, mais n'importe comment. On peut taper en tournant la tête. L'art, c'est vraiment le zanshin, on dit en japonais, donc la présence et la partie visuelle samouraï qu'on voit, donc c'est vraiment l'art du samouraï. Donc tu le disais tout à l'heure, à 8 ans, Oui. tu te lances dans le karaté. Quel est le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, tiens, je vais faire du karaté? Alors c'est une belle histoire parce qu'en fait il y a aussi une petite incompréhension au départ qui m'a fait démarrer le karaté, donc, mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'en rigole, c'est qu'en fait je regardais les films de Bruce Lee. À l'époque, j'étais vraiment fan, j'avais 8 ans, et puis on se battait sur le canapé avec mes deux frères. J'ai un petit frère et un grand frère qui sont également en ceinture noire de karaté, donc on nous appelait les karaté kids à l'époque. Et donc en fait, on était tout le temps à se chamailler devant la télé avec Bruce Lee, et un jour mon père nous a dit: vous arrêtez de foutre le boxon à la maison comme ça à chaque fois. Vous voulez vraiment devenir Bruce Lee? Venez, je vous emmène quelque part où vous pourrez devenir comme Bruce Lee. C'est vrai papa, c'est vrai, on peut faire ça. Donc du coup, il nous a emmenés dans un club, on s'est inscrit, on a pratiqué le karaté pendant 1 an, 2 ans. À l'âge de 10 ans, on commence à discuter un petit peu avec le sensei, avec mon père qui venait nous récupérer le soir, et on dit papa, c'est bon, on ressemble à Bruce Lee maintenant, on est des vrais Bruce Lee. Et là le sensei qui nous regarde et qui dit: mais Bruce Lee fait du kung-fu, il fait pas du karaté. Oh non, et donc là les larmes, et oh papa, tu nous as dit qu'on pouvait être Bruce Lee, on peut pas. Et depuis ce jour-là, le sensei a dit: pas de problème, je vais m'occuper de vous, je vais vous faire de vous les Bruce Lee du karaté. Voilà, du fait qu'aujourd'hui, depuis 25 ans, je suis passionné par le karaté et je compte, j'espère ne jamais arrêter de pratiquer. Tu n'as pas fait de kung-fu alors? Pas du tout, mais j'ai les techniques de karaté qui, pour moi, me permettent de me sentir comme Bruce Lee, même si je n'atteindrai jamais les niveaux de c'est mon idole. Bruce Lee, ça restera toujours mon idole, mais même si on dit quand même des fois
un jour l'élève dépasse le maître, pas Bruce Lee. Voilà. Quand on pratique un sport, est-ce que systématiquement on va s'intéresser à la culture du pays d'origine? Je pense pas forcément. Pour les sports, quand on parle de foot, c'est les Anglais qui ont inventé le foot. Aujourd'hui, je ne connais pas un footballeur qui s'intéresse à la culture anglaise. Karaté, c'est différent. Parce qu'on n'apprend pas un sport. On apprend la culture. Depuis tout petit, on compte en japonais. Les techniques, on les apprend en japonais. On ne traduit pas comme au foot où on parle de coups francs, de touches. On traduit les termes-là pour l'adapter vraiment à la culture française. Là, on parle de tsuki, de maigiri, de maoshigiri, de kata, de kyon, de kumite. On utilise tous les termes japonais et on apprend cet art martial, même si aujourd'hui on peut le tourner un peu du côté sport parce que forcément il faut que ça attire aussi les jeunes, donc ça a un côté un peu sportif. Aux Jeux Olympiques 2020, Tokyo, première fois, rentrée du karaté aux JO. Donc du coup on s'oriente un peu aussi vers un sport pour attirer un peu plus de monde dans le karaté. Donc ça a un aspect sportif mais beaucoup plus culturel. Donc on a forcément cette obligation d'apprendre la culture, de se rapprocher de la culture japonaise avec tout ce qui est les saluts, le respect d'autrui, les règles, les 5 règles du dojo, justement qui sont très fortes et ancrées à la culture japonaise et au karaté. Donc qui forcent vraiment à apprendre la culture japonaise et pas que le karaté. D'accord. Donc tu disais tout à l'heure qu'effectivement tu avais passé 3 ans et demi au Japon. Ça t'a permis de parfaire ton karaté? Exactement, donc j'ai été au Japon avec des sensei renommés qui sont dans le monde du karaté. Ils ont grandi avec le karaté de génération en génération. Le karaté est né à Okinawa. J'y suis allé plusieurs fois, 3 fois, pour aller justement rencontrer les grands sensei, 10e dan. 10e dan, c'est le maximum qu'on peut atteindre au karaté. Et j'ai fait des stages, j'ai rencontré pas mal de sensei justement qui transmettent plus la culture que la technique. Et donc ça m'a permis vraiment de ressentir le karaté. Vraiment de le ressentir au niveau du cœur et pas uniquement de la sensation sportive physique. C'est ressentir la philosophie du karaté. Donc, tu conseillerais à ceux qui pratiquent le karaté d'aller au moins une fois au Japon, à Hokkaido éventuellement? Bien sûr, à Okinawa. À Okinawa. C'était de l'autre côté. À Okinawa, pardon. Pas de souci. Donc bien sûr, c'est clair que c'est là qu'on découvre vraiment ce qu'est le karaté et l'esprit karaté. Alors qu'en France, on a plus tendance à partir sur le côté sportif, compétition, qui est une chose, c'est bien, parce que c'est la partie pratique et la partie application du karaté. Mais quand on parle de philosophie de karaté, il faut être sur place pour le sentir et vraiment le comprendre. Alors bon, comme j'y connais rien, a priori en géographie japonaise, on va revenir en France et à Lyon. Tu parlais de ton dojo. Est-ce que tu peux donner des informations pour que des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées puissent te rejoindre et pratiquer avec toi? Bien sûr. Donc à la base, moi j'ai commencé le karaté il y a 25 ans à Vèze, dans le 9e arrondissement de Lyon. Et aujourd'hui, quand je regarde dans cette zone-là, il n'y a aucun club de karaté Shotokan, donc de ce style-là du karaté, le premier style de karaté pratiqué au monde. Et dans ce coin-là, il n'y en a aucun. Et donc pour moi, ce que j'ai décidé de faire avec le dojo japonais, donc qu'on me demande de ramener en France, du coup j'ai choisi Vèze pour un retour aux sources à la fois. Donc c'est de raisons, hein. Le retour aux sources pour moi qui ramène du coup le karaté là où j'ai démarré, et surtout par rapport au fait que dans cette zone-là, il n'y a pas d'offre, et donc j'espère créer la demande par rapport à ça. Comment on peut te contacter? Site internet toshinkai.fr, donc toshinkai.fr. Donc il y a toutes les informations sur l'histoire du club, qu'est-ce que le karaté, comment vous pouvez justement me contacter, et puis aussi quelques informations sur l'état d'esprit du club, qui n'est pas un simple club de karaté, mais vraiment un club orienté culture japonaise, vraiment un club qui veut faire le lien avec le Japon, parce qu'aujourd'hui on me donne cette opportunité d'ouvrir un club japonais à Lyon. Donc je suis affilié à la fédération japonaise ainsi qu'à la fédération française, bien sûr, pour être compétitif, pour pouvoir faire de la compétition et adhérer à tout ce qui est stage de la fédération, tout ça. Il faut être
affilié à la Fédération française, mais je le suis aussi à la Fédération japonaise. Donc les personnes qui me rejoindront au dojo pourraient aussi s'entraîner au Japon, combattre, faire des compétitions au Japon. D'ailleurs, j'y vais donc du 14 au 20 novembre, puisqu'il y a une compétition le 19 novembre 2017 là, pour justement représenter mon club Toshinkai Lyon au Japon auprès de l'interclub Toshinkai. Toshinkai, c'est 5 clubs du coup maintenant au monde. Il y en avait 4 au Japon, donc un à Tokyo, un à Chiba, Tochigi et Nakano. Et du coup maintenant un à Lyon. Donc 5 clubs Toshinkai dans le monde et je suis du coup maintenant le représentant de ce club en France. C'est formidable ça. Oui, bien sûr, c'est vraiment pour moi un rêve qui se réalise parce que tout karatéka pense un jour à l'étape suivante. C'est quand on est karatéka et qu'on a reçu, derrière, notre devoir, c'est de retransmettre. Et moi, j'arrive à un point où maintenant, je me dis, c'est le moment pour moi. J'ai fait de la compétition, j'ai fait champion de Tokyo 2016 l'année dernière, donc j'ai atteint un niveau pour moi, un niveau compétition qui me satisfait, même si j'espère continuer un petit peu encore, au moins cette année en France, à combattre pour me faire plaisir aussi un peu. Mais maintenant, je suis plus dans la partie transmission de savoir et de ma passion. Et c'est vrai que c'est vraiment un tournant dans ma carrière de karatéka, mais aussi un rêve qui se réalise, surtout un club japonais. Et voilà, moi j'adore la culture japonaise, depuis tout petit je voulais aller au Japon, j'ai eu l'opportunité grâce à Volvo de partir au Japon pendant 3 ans et demi, d'y travailler, d'y vivre, d'être vraiment en immersion totale. J'ai vécu des choses magnifiques et je compte du coup y aller tous les ans pour voir mon sensei, puisque maintenant j'appartiens à un groupe, hein. Donc aller le voir et puis profiter de mes amis au Japon et continuer dans cette voie. Bon, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Houssine. Merci beaucoup, merci d'être venu et puis j'espère que ça vous a plu. Oui, la démonstration était époustouflante. Super, je suis content, ça vous a plu alors. Merci bien. Merci. Merci. Coupe. Ta position un peu bien? Est-ce qu'on peut le revoir juste pour... Oui, bien sûr. Parce que c'est...